vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui une vidéo pour faire un crash test des cosmétiques Shein. J'ai fait une vidéo précédente où j'ai fait des achats sur le site et je vous les présente. Je vous mets le lien là-haut. Et voilà, j'avais pas pu lors de la vidéo vous faire le test des make-up. J'ai voulu faire une vidéo séparée. Et voilà, ben elle est là et je porte le t-shirt également que j'ai acheté sur le site. Avant de commencer, je vous prierai de vous abonner, de liker parce que ça fait plaisir, ça donne de la force. Et moi, ben, ça me permet de me motiver à faire encore plusieurs vidéos. Dans la vidéo, je réalise ce make-up avec, c'est un full face que je fais. Et voilà, je vais vous donner mon avis, tout ça. Vous êtes ready? Go! Oui, ça change, I know, mais on va y remédier tout de suite grâce aux cosmétiques Shein. Je commence par mettre la base. Donc la base, pour moi, elle est très importante. Celle-ci, c'est une oil free, donc sans huile. Je mélange, toujours mélanger ces produits avant de les utiliser. On va voir sa texture. Alors, première pompe, deuxième, troisième, normalement ça sort. C'est un gel liquide transparent. On va voir ce que ça va donner. La texture, elle est très smooth, très veloutée. Donc j'aime bien. Après, au niveau franchement des pores, tout ça, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne trouve pas qu'elle les floute vraiment. Moyen quoi, c'est pas la base primer de rêve. Mais elle laisse un fini très velouté sur la peau et c'est très agréable. Je continue avec le fond de teint et l'highlighter. Donc j'aime bien mélanger lorsque j'ai un highlighter comme ça avec une pipette. J'aime bien le mélanger avec mon fond de teint pour apporter ce petit côté glowy, tout ça que j'aime bien. Donc je vais faire ça tout de suite. Mais la teinte là de mon fond de teint, je suis pas convaincue, elle est vraiment blanche. Donc voilà pour la teinte, je pense qu'elle est un peu trop claire pour moi. Je vais mélanger mes petites gouttes. Comme ça. Ah, j'adore l'highlighter, c'est un truc de dingue. Je mélange le tout ensemble comme ceci. Voilà, vraiment pour mélanger l'highlight avec le fond de teint. Ce qui reste sur le doigt, je l'applique un peu partout sur ma face. Avec un pinceau à fond de teint, je viens prendre du produit et je commence le travail. Alors voilà, le fond de teint, je l'ai appliqué. Je crois que j'ai un peu trop mis d'highlighter. Du coup, la face est un peu trop highlight. Mais sinon, au niveau du fond de teint, il n'est pas du tout couvrant. On voit encore mes petites imperfections. Et voilà, pour les personnes qui ont voilà, une peau parfaite, je dirais, ce qui n'est pas mon cas, il serait plutôt pas mal. De toute façon, en barre d'infos, je vous rajouterai comment le fond de teint a tenu tout au long de la journée, voilà, parce que là je ne peux pas trop en juger, à part vous dire que au niveau de la couvrance, il n'a pas été, voilà, pas couvrant, c'est celui-ci, hein, pour celles qui se rendent sur le site Shein. Après au niveau de la texture, elle est veloutée, soyeuse, tout ça, et j'aime beaucoup, il a été très facile à appliquer. Donc voilà, plutôt positif. Même au niveau de la teinte, je pensais m'être complètement loupée, mais en fait, non, ça va, voilà. Avec ces temps hivernaux, j'ai perdu de mon bronzage, tout ça, donc ça va. Je trouve que ça va. Ensuite, place au concealer, donc Focallure. Il faut savoir que sur le site Shein, ils ont leur marque Shein et il y a aussi d'autres produits. De la marque Focallure, mais ça appartient à Shein. C'est juste qu'il y a des anti-cernes Shein et il y a des anti-cernes Focallure. Donc voilà, de toute façon, tout vient du même site. Alors le concealer, je vais l'appliquer avec ce Beauty Blender, enfin cette éponge
que j'ai reçu en même temps que le socle Beauty Blender. C'est comme ça que je les appelle tous. Donc voilà, je vais voir. Je ne suis pas convaincue de l'éponge, mais bon, on teste. Voilà, vraiment, l'utilisation de l'éponge, elle est très dure. Hein, regardez la différence avec la vraie Beauty Blender qui est vraiment très agréable, toute molletonnée. Et celle-ci, c'est vraiment... c'est de l'éponge, quoi. On sent que c'est dur à l'intérieur. Au niveau du concealer, alors il est très light. Hein, ce n'est pas un concealer très couvrant. Moi, j'aime bien quand il y a de la couvrance. Il ne file pas dans les ridules. Pour le moment, et c'est donc mes first impressions, et il est lumineux, ça déjà, la lumière, tout ça, moi j'aime beaucoup les anti-cernes qui sont lumineux, donc là pour le coup celui-ci il l'est. Et puis de toute façon j'aime bien voir le make-up comme il évolue. Maintenant je vais venir matifier un petit peu le tout grâce à cette poudre libre Shein. C'est une Perfect Setting Powder couleur Light Brown, donc voilà, je vais un petit peu en mettre sur la face. Après avoir galéré plusieurs minutes pour enlever le film protecteur, voici la poudre. Je referme et puis je secoue pour la récupérer. J'aime bien sentir... Oups, oh je vais te faire des dégâts. Oh là là, c'est pas possible. Bref, on nettoiera plus tard. On a une petite houppette avec, voilà, une petite houppette très douce. Donc je prends un petit peu de produit. Je tapote. J'aime beaucoup et j'ai l'impression que là mon teint il est déjà plus chaud, donc l'erreur de teinte au niveau du fond de teint, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais putain, mais j'en ai mis partout sur mon t-shirt. Ah, les aléas du direct, je ne vous dis pas. Donc elle a une odeur toute douce, j'aime bien. C'est une petite odeur neutre, hein. C'est pas très très fort, mais ça sent bon. Et ouais, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup cette poudre. Elle est, je trouve qu'elle matifie assez bien. Tiens, vous attendez que je dise encore quelque chose? Non, vraiment, elle est, j'aime beaucoup cette poudre, elle est bien. Je vais voir comment elle va évoluer. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos comment je trouve que les produits ont évolué au fil de la journée, c'est préférable. Niveau réchauffage de teint, je ne m'arrête pas là. Je viens utiliser donc le kit contour qui est comme ça. Je vous l'ai présenté dans le haul Shine. De toute façon, je vous mets le lien là, qui va apparaître au-dessus, des produits que j'ai achetés du site. Et là, je vais donc venir whitener un petit peu le cerne parce que je ne l'ai pas matifié avec la poudre. Libre, et du coup je vais venir utiliser cette couleur là, cette teinte. Ce qui est bien, c'est le miroir. Du coup j'enlève le film protecteur et puis c'est toujours plaisant d'avoir un miroir dans les kits comme ça et dans les palettes d'ombre à paupières. J'aime beaucoup. Ensuite je vais réchauffer mon teint avec la teinte Tanned Goddess, celle-là. Voilà. Alors les poudres sont très poudreuses, elles sont très pigmentées, il faut faire très attention. Là cette joue, quand j'ai déposé le produit, vous avez vu, il y avait tout de suite une tache. Donc quand j'ai fait l'autre côté, je trouve que voilà, j'ai su le faire parce que j'ai su comment le produit fallait le prendre. Et puis de toute façon, il faut toujours faire ça. La première fois qu'on teste une poudre, qu'on l'utilise, il faut tout le temps prendre un tout petit peu parce qu'au niveau de la pigmentation, on ne sait pas comment le produit est travaillé. Et là, pour le coup, celle-ci, elle est vraiment pigmentée. Après, moi, ma petite astuce, quand je mets comme ça un peu trop, donc je viens avec ma main et puis juste j'appuie comme ça pour récupérer un peu d'excédent et puis j'essuie sur une serviette. Voilà. Alors, j'aime bien, vraiment, c'est un petit kit contour poudre qui est vraiment bien pour au niveau du rapport qualité-prix. Pour celles qui cherchent un kit contour, il est vraiment super.
Mais le blush, vraiment, il est canon. J'aime beaucoup. Il est trop joli. Oh là là. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Ah, vraiment, les make-up Shein. Ouh là là. On est dans du bon là. Now, je vais passer à la partie que j'aime le plus une fois que le teint il est fait. Ce sont les yeux. Alors, j'ai pas de base à paupières Shein, donc je vais utiliser ma base à paupières, la Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. C'est vraiment ma base à paupières préférée. Elle, déjà, elle donne un teint clair à toute la paupière mobile. Et grâce à ça, déjà, on va travailler, elle va bien faire ressortir les ombres à paupières, étant donné qu'on les travaille sur une toile vierge, et puis elle va vraiment maintenir les ombres à paupières sans les laisser filer dans les riz d'huile. Pour celles qui cherchent une bonne base d'ombre à paupières, celle-ci je vous la recommande. Une fois que la Paint Pot est posée, je viens utiliser ma palette d'ombre à paupières. Alors sur la palette d'ombre à paupières, ils ont mis un film également, c'est original. Je n'avais jamais vu ça. Regardez-moi comme elle est jolie. Waouh, j'aime trop les teintes, je sais pas lesquelles je vais utiliser. En tout cas, déjà sur ma base à paupières, je vais mettre cette couleur toute claire sur toute la paupière mobile, parce que moi j'aime énormément faire ça, matifier avec une poudre claire toute ma paupière mobile lorsque je mets la base à paupières. Waouh, franchement les gars, au niveau de la pigmentation, au niveau de la texture, de comment travailler la poudre, elle est topissime. Je suis trop contente. C'est vraiment une bonne palette. C'est déjà là pour la première teinte que j'ai utilisée. Waouh, j'aime trop. C'est vraiment le rendu que j'aime et je valide à 100%. Je sais pas quelle teinte je vais utiliser. Vous pouvez pas m'aider, vous? Vous me diriez laquelle. Ah, c'est dommage qu'on n'a pas cette interactivité directe, je dirais instantanée. Mais je vais déposer donc sur le dessus de mon pli de paupières, je vais mettre, je pense, une couleur marron. Oui, je vais utiliser celle-ci. Ce marron là, voilà, je vais utiliser celui-là. Alors je le dépose vraiment juste au-dessus de mon creux de paupière. J'utilise juste un peu de produit et puis j'y vais au fur et à mesure. Je ferme là vers le coin externe de l'œil en oblique comme ça. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Il est vraiment très joli, la pigmentation est bonne et puis on n'a pas de chute. Il est un peu poudreux mais vraiment là pour le moment je n'ai pas de chute. J'aime beaucoup. Je reprends du produit pour l'intensifier parce que je veux faire quand même quelque chose de très intense. Voilà, la couleur elle est posée, je la trouve vraiment très jolie, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle est intense, c'est un joli marron. Et là j'ai décidé, pendant que j'étais en train de le poser, en fard de transition au niveau d'au-dessus du pli de paupières et en dessous de l'arcade sourcilière, je vais mettre ce marron mauve plus chaud, juste la couleur qu'il y a au-dessus, avec un pinceau plus plat, enfin plus petit. Comme ça, par-dessus en fait la couleur, pour vraiment créer cette transition, ce dégradé. Et refermer également la boucle avec cette petite couleur. J'ai pris une seule fois du produit parce que je ne veux vraiment pas faire trop d'ombre à la couleur marron. C'était juste pour réchauffer le marron avec ce fard de transition marron, rouge, je ne sais pas trop décrire les couleurs. Vous savez quoi? En creux de paupière, soyons fous, je vais mettre le jaune, voilà. Je vais aller grossièrement avec cette couleur jaune et on va voir ce que ça va donner. Alors la couleur jaune, c'est une jolie couleur, mais elle n'est pas très pigmentée. J'ai dû retourner, récupérer de la poudre plusieurs fois pour avoir ce jaune-là. C'est une jolie couleur, vraiment j'aime bien. C'est juste le point négatif, c'est qu'elle n'est pas assez pigmentée pour moi. Moi j'aime vraiment quand les couleurs,
elles sont pigmentées. Après sinon au niveau des chutes, vu qu'il n'y a pas énormément de pigmentation, donc il n'y a pas de chute. Mais c'est très joli, j'aime beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais le jaune comme ça avec cette espèce de marron froid avec le marron plus chaud, ça se marie très bien. Je vais faire un espèce de petit cut crease. Donc je reprends ma paint pot et je vais faire un petit arc sur ma paupière mobile pour venir mettre une autre couleur de cette jolie palette et on va voir ce que ça va donner. Là j'ai posé la base à paupières sur cette petite partie et là je me tâte au niveau des couleurs parce que j'aime trop toutes ces couleurs et comme je dis toujours, en make-up faut s'amuser, le mariage des couleurs, tout ça ça se fait, c'est très joli même d'avoir une ombre à paupières, enfin des ombres à paupières folkloriques, tout ça, voilà, c'est trop beau. Finalement, je vais mettre deux couleurs sur cette base à paupières. Oui, deux couleurs, vous l'avez compris. Alors, sur le coin externe, je vais mettre cette base à paupières et par-dessus celle-ci. Alors, pour prendre les pigments, par contre, c'est toujours les mêmes soucis avec le pinceau et puis je n'ai pas de spray. Donc, je vais venir prendre avec le doigt pour bien récupérer la matière et la déposer directement. Voilà. Parce que ça, même on a les meilleures palettes du monde, même celle d'Huda Beauty, tout ça, c'est comme ça, voilà. Waouh, elle est canon. Vous voyez au doigt, on a tout de suite cette jolie pigmentation que l'on souhaite et je la trouve vraiment magnifique. C'est trop beau. Et je vais finir ce dégradé avec la couleur en fait, ce orange là. Cette couleur orange et puis en base je vais mettre celle-ci en base et par-dessus la pigmentation. Voilà, j'ai presque fini, franchement moi je trouve ça trop joli, ce mélange de couleurs, c'est très festif et j'ai utilisé quand même pas mal d'ombre à paupières. La pigmentation des irisés, elle est topissime, surtout quand on la prend bien évidemment avec le doigt pour la déposer. J'aime trop, franchement je trouve ça trop joli. Et les couleurs elles se marient super bien ensemble, elles se fondent bien, elles se travaillent bien. C'est génial. Maintenant je vais venir un petit peu appliquer des ombres à paupières également à mon ras de cils inférieur. Je reprends la couleur orange, celle-ci. Et je vais appliquer également cette jolie petite teinte gold pour apporter une touche de lumière à mon petit orange. Voilà, on est pas mal. Je vais également utiliser pour highlighter un petit peu mon regard, parce que j'aime beaucoup ça, cette couleur là, ce gold là, pour venir l'appliquer sous mon arcade sourcilière. Et j'en applique également dans mon coin interne de l'œil. Alors là j'ai de la chute quand même, donc je viens l'enlever avec un gros pinceau comme ça. Parce qu'en fait la palette, les irisés sont vraiment pigmentés, ils sont très jolis. J'ai fini, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas j'aime énormément, c'est totalement le look que j'aime bien. Et waouh, j'aime bien. C'est très lumineux, c'est très génial. Ce que je peux conclure sur cette palette, vraiment pour celles qui aiment les palettes et qui trouvent... voilà, qui n'ont pas forcément le budget ou autre, des palettes qu'il y a chez Sephora ou des palettes des make-up artistes, tout ça. C'est vraiment une très bonne alternative. Là, les palettes du site Shein, allez-y, les yeux fermés. Et moi, j'aime beaucoup. Hein, elle rentre dans mes palettes favoris. Je vais beaucoup l'utiliser. J'aime énormément. C'est waouh, c'est trop joli. Maintenant, je vais appliquer l'eyeliner. Donc, c'est l'eyeliner feutre. C'est un noir intense. Voilà, l'eyeliner est appliqué. En ce qui concerne l'eyeliner, vraiment pour celles qui ont des difficultés encore à appliquer leur liner, ce n'est pas un eyeliner que je conseille.
parce qu'il est très intense. Du coup, si vous vous loupez, ben voilà quoi. Et sa pointe, elle est très mousseuse, elle est pas en fait dure. Et du coup, si vous manipulez pas très bien, si vous appuyez un peu trop fort ou autre, ben, votre trait de liner, ben, il passe du fin. Vous êtes en train de le faire, tac tac finement, et du coup, pout, c'est épais. Donc voilà, c'est vraiment le petit bémol de l'eyeliner, mais moi j'adore. Hein. Je vous ai dit cette réflexion parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je sais très bien mettre l'eyeliner, voilà, depuis le temps. Et pourtant là quand je l'ai mis et hop, j'ai un peu appuyé, ben pouf, j'ai dû enlever avec le coton-tige tout ça. Car c'est tout ce que je déteste, surtout une fois que l'ombre à paupières est posée, tout ça. Donc c'est chiant, c'est... On n'aime pas ça, c'est comme le mascara quand on le met et pouf, on a une petite tache sur l'ombre à paupières, ça saoule, voilà. En parlant de mascara, d'ailleurs dans mon haul Shein, la partie où je vous présente ce mascara, elle est, ben, je sais pas, elle a été coupée au montage ou elle n'a pas été filmée, j'ai pas compris, en tout cas je ne l'ai pas retrouvé. Alors c'est ce joli mascara, je vous le présente, il est dans cette boîte comme ceci, il a 2 embouts, il a ses brosses en silicone et c'est les brosses que je préfère. Il a voilà une espèce de forme en U, curvé, ou je sais pas si ça se dit. Et voilà, et on a également la brosse pour les ras de cils inférieurs. Il a l'air bien, franchement, déjà le packaging il est so cute et je vais le tester tout de suite. Vous savez à quel point je suis exigeante avec les mascaras et là clairement c'est pas du tout, mais du tout un mascara que j'aime. Il est simple, il a rien de... Je vais faire encore plusieurs allers-retours, mais c'est vrai qu'après il sépare les cils, hein, il ne fait pas d'effet paquet. Pour celles qui aiment les petits cils effet naturel, oui pourquoi pas, mais bon, en sachant que moi j'ai déjà des cils longs de base et je trouve qu'ils ne travaillent pas la longueur, le volume. Je vais encore en remettre. Là, pour les cils du bas, c'est mieux. Vraiment, mais la petite brosse, je ne... Ah non, je l'utiliserai jamais, elle est vraiment nulle. Donc voilà, le mascara il a appliqué. Vous voyez, c'est pas un truc de ouf quoi. Moi personnellement, je ne vous le recommande pas les filles, pour celles qui aiment le volume, les courbes de ouf, tout ça, non. Voilà, mais sinon le rendu ça va, c'est pas catastrophique. Sur mes pommettes, j'ai pas mis d'highlighter, j'ai pas d'highlighter poudre, je n'en ai pas pris car j'avais pris celui-ci, le liquide. Donc du coup, je vais venir appliquer le liquide directement et voir ce que ça va donner tout seul. J'en applique sur mon arc de Cupidon. Il est très joli, j'aime beaucoup. Ainsi que sur l'arête de mon nez. Vous savez que généralement, je ne suis pas fan des highlighters liquides à mettre directement comme ça sur les parties de mon visage. Je préfère les highlighters en poudre. Mais pour le coup, celui-ci, je suis bluffée. J'aime trop. Il est vraiment très beau. Vous voyez comme il scintille. Oh, j'adore. C'est trop beau. Il est magnifique. Franchement, il est joli. Et en plus, en highlighter, je suis également difficile. Pour moi, les BK, ce sont mes favoris. Mais là, j'avoue que... Waouh, il est pas mal. Oh, j'ai la tête toute glowy, franchement. Il reste plus qu'à sortir en soirée, là. C'est trop beau. Alors, vraiment, les make-up Shein, j'aime bien. Franchement, en termes de pigmentation, je rêve où j'ai dit les Frenchmen comme les gens du Sud. Waouh. Si les gens du Sud, des filles du Sud me regardent, bisous sur vous. Maintenant, il me reste à mettre donc la dernière touche, c'est le rouge à lèvres. Hein. Ce rouge à lèvres qui est dans ce petit sac. Franchement, c'est trop mignon. Et c'est un mat velouté rouge. La teinte rouge, voilà.
C'est un rouge à lèvres, il est super joli. Et puis moi, je ne suis pas du genre à dire que voilà, vu que les yeux sont trop chargés, on ne charge pas les lèvres. Franchement, voilà, c'est quelque chose qui est assez français. Et moi, voilà, j'aime beaucoup le make-up des États-Unis, au Moyen-Orient. On peut se charger les yeux et puis les lèvres, il n'y a pas de souci, c'est comme on veut. Mais voilà, amusez-vous, kiffez. Il n'y a pas de règles, franchement. C'est vrai qu'après, pour faire un petit côté plus naturel, quand on met le rouge intense, c'est bien de mettre mascara et eyeliner, c'est très très beau. Mais si vous voulez aller sur vos ombres à paupières, allez-y vraiment. Et voilà, j'ai les mêmes lèvres que sur mon t-shirt et j'aime trop. Alors le rouge à lèvres, il est volupté, il est tout doux. J'aime énormément, franchement je le trouve trop joli, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Moi personnellement je suis plutôt satisfaite du make-up. Dites-moi ce que vous en pensez, vous en commentaire, voilà, ça me fera toujours plaisir. Et vraiment les cosmétiques Shein, pour celles qui souhaitent, hein, vous pouvez les commander vraiment. Allez-y, moi j'aime beaucoup, surtout là la palette c'est une tuerie. Et puis je mettrai en barre d'infos checker pour voir ce que je pense vraiment du fond de teint, comment il a tenu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de même partager à vos copines qui kiffent comme vous le cosmétique, les make-up addicts, tout ça. Je vous présenterai tout le temps de toute façon des nouveautés, des crash tests, tout ça parce que j'aime trop ça. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de vous porter à merveille et vous dis à très bientôt.